Bonjour, comme vous pouvez vous en douter, il n'est pas 6 h du matin, hein, évidemment. Ah ouais, je suis resté au lit, hein. J'étais vraiment trop fatigué, il fallait que je dorme. Donc finalement, changement de programme, mais de toute façon, c'est ce que je fais tous les jours, hein. Il y a toujours des ajustements à faire, des événements impromptus, des changements de programme, donc ça, c'est pas grave. Je vais commencer par prendre un petit déjeuner de pauvre ici, avec et mon café lyophilisé. Ça sera suffisant pour mettre en route la machine. Le gravier, c'est pas l'idéal en moto, hein. Allez, on va mettre un peu d'essence. Voilà. J'aime bien ce coin, hein, Tacuapa, c'est sympa quand même. Il vaut mieux baisser sa visière dès qu'on prend un peu de vitesse. L'autre jour, j'ai pris un énorme papillon qui est venu s'éclater sur ma visière. Heureusement qu'elle était baissée, hein. Ah, ça a giclé partout, c'était affreux. Hello, sawadee-cap. 95, please, and full. Full, yes. J'ai oublié de prendre à boire. Kopun cap. Bon alors, ça y est, cette fois-ci c'est bon. Je peux y aller. Allez, c'est parti, on y va. Vous savez quoi, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est que je vais droit vers les gros nuages bien gris. Cette route en construction ne s'arrête jamais, ça fait au moins 5 km que je suis dessus. Ah les amis, c'est interminable, hein. J'en ai marre de cette route, c'est toujours en travaux. Un truc de fou, c'est un truc de malade. Eh mais dis donc, ça y est, les travaux sont finis. Ouais, maintenant que je suis presque arrivé. Je crois que je n'ai jamais vu une voiture de police rouler aussi lentement. Je suis persuadé qu'ils avaient les yeux braqués sur leur rétro à attendre de voir ce que j'allais faire. Peut-être un peu parano, mais c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai senti des gouttes. Ah fuck. Hello. 170 baht. Ah, ok. 1 kilomètre de chemin comme ça. Ah ouais, ça j'aime. Ah, la forêt de bambou comme ça, c'est mortel. Regardez comme c'est beau. Allez cocotte, je sais que tu préfères le bitume, mais t'en es capable et on est bientôt arrivé. Hop là. Ouh là là. Ça c'est moins cool déjà. Une grosse pierre. En 4x4 tu t'en fous. En moto c'est déjà moins sympa. Oh là 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 là. Doucement, doucement. Bon, va falloir que j'utilise le répulsif pour les moustiques. Je vais me faire attaquer de toutes parts, c'est sûr. On va y aller tout doucement. Ok, voilà. Ah, c'est bien. Me voilà arrivé au Sipangna National Park.
Je vous l'ai dit, hein, en Thaïlande, il y a énormément de parcs nationaux. Et ça, c'est super pour ceux qui aiment la nature. Et dans tous ces parcs nationaux, vous avez des trails, des cascades à découvrir. C'est toujours des chouettes endroits. Hein. Et on ne peut pas se tromper quand on vient dans un parc national en Thaïlande. Alors, je suis venu dans celui-ci parce que d'une, c'est pas très loin d'où je me trouve. Bon, il m'a quand même fallu 40 minutes pour venir. Mais également parce qu'il y a pas mal de chutes d'eau regroupées au même endroit ici. Ton Ho Waterfall, Ton Deng Waterfall. Voilà, la dernière, c'est la Tam Nang Waterfall. Je vais m'asperger de répulsif anti-moustique et c'est parti. Vous avez vu hein, ici, pas besoin de canne à pêche. Hein. Vous ramenez une épuisette et vous vous servez. Ah, c'est marrant, hein. Ils se mettent tous ici, face au courant, et j'imagine qu'ils gobent ce qui arrive vers eux. Putain. Ah, il y a des moustiques là. Ah, je les entends. Il y a un petit drapeau à l'entrée du chemin qui indique l'état de la cascade. Donc le drapeau est vert, ça veut dire que c'est bon. Pendant la saison des pluies, quand ça tombe vraiment très fort, j'ai vu des photos, la cascade, on peut pas se mettre en dessous, c'est impossible. Elle a vraiment un débit beaucoup trop important. Je me sens toujours très bien hein, quand je viens dans les parcs naturels comme ça. Hein. Le bruit de l'eau, les insectes, les oiseaux. On est un peu à l'ombre. Les bruits chelous à droite à gauche quand on passe. Ah, je kiffe ça, j'adore. Franchement, si vous venez en Thaïlande et que vous vous arrêtez pas dans au moins un parc national pour vous promener dans la forêt, aller voir les chutes d'eau, ce genre de choses, c'est sacrilège. J'ai vu une branche, pendant un moment j'ai cru que c'était un serpent. J'ai toujours ça dans le coin de la tête hein, quand je suis dans ce genre d'endroit. Attention, je mets les pieds, regarde bien autour de toi. Les sens en alerte. Ah. Est-ce que vous entendez le bruit? Je pense qu'on s'approche de la chute d'eau. Alors je vous ai pas parlé du prix pour rentrer. C'est 100 bahts l'entrée et j'ai payé 20 bahts de plus parce que je rentrais avec ma moto. Il y a déjà des gens qui sont en train de se baigner. Et ça prend des photos, ça pose pour Instagram. Bon, moi je le fais pour YouTube, mais je pose pas par contre. Ça va pas m'empêcher d'aller me baigner. Hein. Elle est chouette cette cascade. Alors j'ai trouvé un coin où poser mes affaires et puis on va aller se baigner hein, parce que je commence à avoir chaud. Alors déjà je vais essayer de rejoindre la terre ferme sans me casser la gueule, première étape. Il y a 3 jeunes tailles là qui sont déjà au niveau de la cascade. 2 femmes et un homme, ils sont venus prendre des photos. Je leur laisse 10 minutes et dans 10 minutes j'y vais parce que je vais pas passer la journée ici non plus. Hein. En attendant qu'ils aient fini, je vais essayer de me rapprocher un peu de la cascade par en haut. J'aimerais voir jusqu'où on peut s'en approcher. Ah ben voilà! C'est là que je vais me poser. Oh, génial. Ah, yes.
Alors j'ai mis la caméra un peu à l'abri parce que ça projette énormément de gouttelettes d'eau et du coup au bout de 5 secondes on voit plus rien. J'espère que vous m'entendrez parce que ça souffle beaucoup. Cette chute d'eau est géniale et ce qui est encore mieux c'est que l'eau finalement en bas elle est pas si froide que ça comparé aux autres chutes d'eau que j'ai fait. Je suis rentré dedans très facilement, c'est mortel. Je me sèche vite fait, je vais garder mon short dedans par contre. Et je vais aller voir les deux autres chutes d'eau. À mon avis, elles sont pas aussi balèzes que celle-ci. Ah, c'est trop bien d'être ici. Je suis trop content. C'est trop bien. C'était super. Allons voir les deux autres chutes d'eau. J'ai rencontré des gens qui étaient au bord de la chute quand je me suis baigné. Et je leur ai dit, venez, venez. L'eau est super bonne. Venez, vous allez voir, c'est super. Et non. C'est quand même dommage de venir jusqu'ici. Alors c'est sûr que la vue même de la chute d'eau c'est génial, mais c'est rien comparé au plaisir de se mettre en dessous, de se baigner sous la chute d'eau et de la voir vous tomber dessus. On est à un autre niveau quoi, tout de suite. C'est pour ça à chaque fois que je vais dans un parc naturel, je prends toujours avec moi mon short de bain. Bon, une fois je l'ai oublié, mais même si je l'oublie, ça ne m'empêchera pas de me baigner. Du coup je l'ai gardé là. Ah, j'ai le cul trempé. Je viens de discuter avec les deux personnes que j'ai rencontrées à la chute d'eau. Je les ai retrouvées sur le chemin. Ce sont des retraités allemands qui vivent ici. Ça fait 10 ans qu'ils vivent la moitié de l'année en Thaïlande et la moitié de l'année en Allemagne. Et depuis l'année dernière, ils se sont dit allez, on en a marre, on achète une maison en Thaïlande et on y vit toute l'année. Et ils sont très heureux de leur choix, en tout cas pour l'instant. Direction les 2 prochaines chutes d'eau. Et je commence à avoir très très faim. Oh là, c'est bien sombre. Alors c'est un peu plus sauvage par là, le chemin est moins bien entretenu, d'ailleurs je sais même pas si c'est... Attends, c'est là le chemin? J'aime pas trop parce qu'il y a plein de trucs au sol, c'est pas par là quand même, si? Je suis quand même pas bien sûr là. Oh non, sérieux? En tout cas ça ressemble à un chemin rudimentaire, certes, mais un chemin quand même. Oh non, ça continue. Ah, il y a des cordes. Ah bah si, c'est par là. Oh oui. Ah putain, il y a des toiles d'araignée partout. Là, c'est plus l'aventure déjà. Alors, je suis pas sûr de pouvoir monter et me filmer en même temps. Putain, je repense au couple de retraités allemands qui voulaient aller voir les autres chutes d'eau. Déjà, comment ils galéraient là-bas. Ah, je les vois pas trop monter ici. Oh là là, elle se mérite celle-là. Bah, il faut pas que je tombe là. Oh, putain, c'est pas large. La corde, elle tient juste avec un clou. À mon avis, tu tombes, tu te retiens à la corde, le clou, ça m'étonnerait fortement qu'il te retienne. Ouh, j'ai chaud. Ah, je suis pas sûr du tout d'être au bon endroit, là. Franchement, il faut pas que je me paume ici. Oh là 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 là. Depuis que j'ai vu là, une énorme araignée l'autre jour, j'aime pas trop sentir une toile d'araignée sur mon bras. Ah, mais ça fait pas 300 mètres, là, les gars. Ou alors, c'est pas les mêmes mètres que chez nous. J'aime pas du tout le sol où je marche, là. On voit pas grand chose, ça me plaît moyennement ça quand même. Ah, allez. Bon, je vais faire demi-tour parce que là j'ai quand même l'impression que le chemin s'arrête ici. Je m'éloigne de plus en plus du bruit de l'eau. J'ai dû louper quelque chose à un endroit. Alors on va faire demi-tour. Oh là là, putain, je dégouline. Quelle humidité ici. C'est horrible, c'est horrible. Ah, je crois que j'étais arrivé par là. Je sais pas du tout ce que j'ai loupé, franchement. Eh ouais, ça glisse là. Ah, pas facile avec une seule main, je vous le dis. Putain, heureusement qu'il y a des cordes. Ils se sont dit de ce côté, on va mettre un lacet, ça sera suffisant. Bien sûr, les gars. Ah, putain. La descente est toujours plus compliquée que la montée. Tandeng Waterfall, 300 mètres. Moi, j'ai continué ici. Je suis d'abord allé voir là. Mais alors, il faut peut-être traverser la rivière. Ah bah oui, je suis con, il y a un chemin en face. Ah, il est pas malin, le gars. Il est pas malin. Faut que j'enlève mes pompes, faut que j'enlève mes chaussettes. Bon, j'ai voulu traverser la rivière pour rejoindre le chemin qui allait en face. J'enlève mes baskets, évidemment, pour pas les tremper. J'enlève mes chaussettes et là, je vois sur mon pied gauche une feuille noire. Je me dis, tiens, je me suis mal essuyé tout à l'heure, il y a une feuille qui s'est collée à mon pied. Je la saisis avec mes doigts et puis elle se met à bouger. Et en fait, c'était une sangsue.
Alors je l'ai immédiatement arraché et balancé. Oh putain, quelle horreur. J'ai vérifié mon autre pied, il y en avait une autre sur ma chaussette. Pas à l'intérieur, mais sur le dessus. J'ai vérifié aussi, on va dire, les parties sensibles, hein, je voulais être sûr. De pas avoir de sangsues là non plus, oh là là, mon dieu. Bah, cette chute d'eau, elle était vraiment super. J'avoue que l'épisode des sangsues m'a quand même bien refroidi, hein. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour, que j'ai pas été plus loin. Je sais pas où je les ai chopés, hein. Est-ce que c'était en me baignant sous la chute d'eau? Est-ce que c'est en crapahutant là, dans la forêt vraiment dense? Je sais pas. Quand on s'y attend pas, ça fait bizarre quand même. Et il se met à pleuvoir, j'ai senti les gouttes, super. Comme par hasard, juste au moment où je pars. Seven-Eleven, on va faire un petit arrêt café. Cocotte va bien. Les réglages qui ont été faits dessus quand j'étais sur Attani, je pense qu'ils ont fait beaucoup de bien. Elle se débrouille pas mal en off-road aussi. Hein. Mais je suis sûr qu'avec des pneus à crampons, on pourrait faire plein de trucs sur les petits chemins, elle et moi. Ça y est, ça commence à bien tomber. Je crois qu'il va falloir que j'enfile la combinaison. Et là, j'ai près de 40 km à faire. Ça va pas être cool, hein. Ouh. Ça a du mal à arrêter de saigner, hein. Je viens de me rendre compte que j'avais été piqué à 2 endroits. Saloperie de bestiole. Bon, après c'est la douche. J'espère que je ne découvrirai pas de sangsues accrochées dans mon dos. Vous avez faim, plus rien n'est ouvert. Vous vous arrêtez dans un 7-Eleven, vous prenez un plat tout prêt, 35 bahts, et vous le réchauffe. Et honnêtement, pour 1 euro, c'est tout à fait acceptable. Hein. Le pas de caparo du 7-Eleven, c'est validé. Vite fait, bien fait, ça passe très bien. Je me demande toujours comment ces saletés de bestioles ont pu rentrer dans mes godasses. Parce que je me suis baigné sous la cascade. Je suis revenu sur le bord de la rivière et je me suis essuyé avant d'enfiler mes chaussettes et ensuite de mettre mes baskets. Je me suis bien essuyé les pieds. Je suis sûr de ne pas avoir vu de sangsues à ce moment-là, hein, c'est certain. Alors, est-ce qu'elles étaient rentrées dans mes chaussettes pendant que je me baignais? Ou alors, est-ce que c'est plus tard, quand je me suis promené dans la forêt, qu'elles ont réussi à rentrer dans mes chaussettes? Je sais pas. Vraiment, c'est trop bizarre. C'était pas grande, hein. Longue comme ça, et assez fine. Quand elles vous mordent, elles doivent injecter sûrement un anticoagulant, parce que ça saigne toujours. Hein. Moi, j'ai mis les pansements, donc ça empêche le sang de couler, mais ça continue à saigner. Hein. Ça fait, je sais pas, moi je dirais 1h30, hein, facilement que je les ai enlevés. Hein. Parce que le pire, c'est que j'avais rien senti, en fait. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est comme les moustiques. Elles s'accrochent à vous, elles vous pompent le sang, vous sentez rien, quoi. Par contre, quand vous l'enlevez après, quand vous touchez là où elles vous ont mordu, bon, c'est pas que ça fait mal, hein, mais on sent qu'il y a un truc pas normal. Je viens de réserver mon hôtel pour ma prochaine destination et j'ai envoyé un message à mes amis de Phuket pour savoir s'ils étaient là ce week-end, car j'aimerais aller les voir samedi. J'attends une réponse de leur part pour savoir si après je me rends à Phuket. J'ai pris ma douche et j'ai inspecté les moindres recoins de mon corps pour être sûr de ne pas avoir une sangsue qui traînait quelque part. Les endroits où elle m'avait mordu au pied se sont remis à saigner une fois que j'ai pris ma douche. J'ai remis des pansements et je pense que cette fois-ci c'est définitivement sec. Bien, je suis en pleine séance de montage. Je crois que ça va me prendre plus de temps que prévu. Alors ce soir, on va faire simple. Ça sera nouilles lyophilisées. Ça ira très très bien. J'ai un petit dessert. J'ai de quoi prendre l'apéro. Je vais goûter la Chang Espresso. Bière infusée au café. Jamais bu de bière comme ça, hein. Franchement, on sent bien l'arôme de café, hein. C'est très bon, pourquoi on n'a pas ça en France? Alors je suis sûr que les puristes amateurs de bière vont me dire « Mais sacrilège, on n'a pas le droit de faire ça avec de la bière ».
Et ben moi qui aime le café et qui aime également la bière, et ben franchement, c'est vraiment très bon. Demain, je ne sortirai probablement pas de vidéo. Je crois que je vais faire journée off. De toute façon, je bouge. Puis j'ai des choses à faire. Il faut que je fasse mon linge. Donc on se retrouve après-demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt.